Ok, aujourd'hui on va apprendre comment usiner cette pièce pour pouvoir ensuite la faire sur la machine Tormach CNC. Une fois que la pièce est bien construite, on s'en va à CAM. On dit Setup. Puis là, on reçoit un écran qui ressemble à ça. On va au matériel qui est ici. Puis je vais lui dire de le mettre 1,5 pouce plus grand que le tour. Donc ça va faire en sorte que ma plaque, le top, je veux que ça soit 0. La raison pour que je mets 1,5 pouce, c'est parce que je veux me donner de la place pour le visser. Puis ensuite de ça, je vais dire, je vais vérifier les autres. Comme ça. Je vais prendre mon XY. Ok, ici. Puis je vais dire, mets-les sur le coin, là. Le XYZ. Si là, la pièce était dessinée en bonne orientation, le XYZ va se mettre facilement. Sinon, allez voir mon autre vidéo qui explique comment changer ceci. Je dis OK. Ensuite, je vais regarder mon dessin de face. Je vais faire les opérations. OK. Fait que là, ça va être un peu différent de mon écran. Bore, on va prendre une 2D Contour, celle-là ici. On va commencer par choisir notre outil. Tu pèses sur le petit bouton Tour. Ensuite, on va prendre... là, j'ai des... Sample Library. Moi, j'ai de quoi différent de vous autres. Vu qu'on va machiner notre plastique, je vais y choisir un 8 flat. Celle-là ici. Vous allez voir, ça. Moi, j'ai ça, c'est différent un peu de vous autres. Le speed, c'est 10 000. Notre machine ne va pas à 10 000, elle va juste à 4500 RPM. Cutting feed rate 62, c'est beaucoup. Rentrer à 62, c'est beaucoup. Plunge 30, c'est beaucoup. Normalement, on mettrait 7 et 3 dans l'aluminium. Vu que c'est du plastique, on va mettre 62, puis 30, ça va être très bien. OK. Fait que mon contour, ce que je veux voir, je vais virer ma pièce un peu comme ça ici avec Shift. Puis je vais dire que le contour, c'est ça ici. Fait que là, lui, il sait qu'il faut qu'il machine jusqu'en bas là. Ensuite de ça, je vais dire Multiple Pass. Je vais aller ici, je vais dire Multiple Depths. Là, ça te montre un petit peu le dessin, qu'est-ce que ça va faire. Ça dit maximum, ça va être 40 millième de shot. Ça, c'est bon. Donc, à peu près 30-40 millième. Ensuite, le depth, si on veut que ça descende plus creux, je peux mettre moins 0.025. Puis si on vire l'objet, ok, vous allez voir que vous devriez voir. Ça, c'est le top, clearance, feed, retract, bottom. Normalement, tu le verrais passer à travers. Ok, je vais juste dire OK à ça. Il devrait me faire l'opération. Fait que si ça dit 100%, ça marche. Ça veut dire qu'on est correct. Ensuite, on va faire boring. Bore. OK, moi, mon bore il est ici. Le vôtre, il va être juste au côté ici. C'est parce que c'est pas tout à fait la même version. Moi, j'ai Inventor 2017. On a déjà choisi notre outil 1.8, fait qu'on n'a pas besoin de la choisir. On ne la changera pas. On ne peut pas d'ailleurs. Avec HSM Cam, on peut juste utiliser une forme d'outil. Fait que je vais dire que je veux faire ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, 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 trou-là. Et puis, tout a de l'air beau. Je vais le faire en une passe, il va virer, ça va être super beau. Je vais dire OK. Ensuite de ça, je vais faire 2D Contour. Je vais choisir le contour de la pièce, comme ça. Je vais retourner, je vais dire encore la même chose. Le bas, moins 0.025. Et puis, je vais dire Multiple Pass, Multiple Depth. 40 millième, c'est correct. Je dis OK à ça. J'ai mes trois opérations qui sont ici. Je fais un Simulate pour voir ce qu'il va me faire. Je vais le virer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux tous les trous. Mais je vais dire, là, je peux avancer à la vitesse en pesant ici. Juste voir s'il va le faire comme il faut. OK. Et voilà.
c'est terminé. Fait qu'après avoir fait ma simulation, je dis OK, close, je suis content, je suis satisfait de ça. OK, une fois qu'on a terminé les opérations, on s'assure qu'on a ça ici de cliquer avant de faire post-process. Post-process, c'est l'opération auquel on écrit le code pour la machine. C'est important que ce soit ça qui est choisi, sinon il va écrire le code. Si disons que tu as lui choisi, il va rien que faire le code pour ça. Puis le point 0.25, ben, on devrait le voir là. On voit ici, il traverse en dessous. Là. Donc, assurez-vous que ça c'est sélectionné. Je dis post-process. Je m'en viens ici à post-process. Qu'est-ce qui est important, c'est ça ici. Il faut que ça vous ayez Tarmac, PathPilot, 1000, ce chiffre-là, 2016-0408, choisi. Ça, c'est la façon que le code va être écrit pour la machine Tarmac. Mon folder peut être différent du vôtre. Moi, je me suis fait un folder qui s'appelle HSMCam. Ça peut être juste dans My Document, c'est correct. OK, fait que là, lorsque je vais dire post, il va me demander le nom. Là, tu lui donnes un nom. Voyez-vous, moi, ça me donne dans Tetrix Switch Power. Là, je vais dire Switch Tetrix. Là, je dis OK. Là, il écrit code. Là, il devrait me popper. On voit que ça spin. Il devrait me popper une petite fenêtre qui ressemble à ça ici. Puis ça, c'est mon chose. Là, on peut à ce moment-là, on regarderait le code. Si on avait des changements à apporter au code, comme la vitesse du speed, du feed, pas du speed, du spindle, ou le feed, on trouverait que ce serait trop vite, on pourrait faire des changements ici, mais on n'en fera pas. À ce moment-là, vous faites un save as, vous mettez un USB, puis vous le mettez sur la clé USB. Puis vous faites save as, puis vous le sauvegardez sur une clé USB. OK? Fait que je dis save as. À la place de le mettre là-dessus, je vais le mettre sur une clé USB. Je l'appellerai Switch Tetrix. Et voilà. Le tour est joué. Ensuite, on amène les USB là-bas. On se coupe une plaque qui est 1,5 pouce plus large ces deux côtés de l'objet. Puis 1,5 pouce plus long que la mesure de notre switch. Puis on est en business.